Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un réglage clé en photo, l'ISO. C'est le troisième pilier, vous savez, avec l'ouverture et la vitesse. Les sources qu'on a sont des guides assez pratiques pour essayer de démystifier un peu ce réglage, surtout pour les débutants. Notre but, comprendre comment l'utiliser au mieux, quoi. Tout à fait. Et pour faire simple, l'ISO, en gros, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Si on augmente l'ISO, hop, la photo est plus lumineuse. C'est super utile quand il y a peu de lumière, évidemment, mais attention, ça a un coût, le fameux bruit numérique. Ah oui, ce brin. Exactement, une sorte de grain qui peut dégrader l'image. C'est toujours une histoire de compromis. Et l'acronyme ISO, pour l'anecdote, ça vient de l'Organisation internationale de normalisation. Ça garantit une certaine cohérence. D'accord, je vois. Alors concrètement, on a ces chiffres, 100, 200, 400, 800. Ça continue comme ça. Le principe de base, c'est bien ça. On double la valeur, on double la lumière perçue. Et on entend souvent parler d'ISO natif ou de base. Souvent 100, 200 sur les appareils récents. C'est vraiment si important d'essayer de rester sur cette valeur. Pour la meilleure qualité d'image possible, oui, c'est l'idéal. C'est là qu'on a le moins de bruit. Donc, on l'utilise dès qu'on peut, beaucoup de lumière en plein jour ou si l'appareil est stable, sur un trépied par exemple. Là, on peut compenser avec une vitesse plus lente sans risquer le flou de bouger. Ok. Mais voilà, dès que la lumière manque, en intérieur, le soir, un concert, ou si on veut figer une action rapide, du sport, des animaux qui bougent vite. Oui, là souvent on n'a pas le choix, il faut augmenter l'ISO. C'est le compromis. Une photo nette, mais peut-être un peu bruitée, ou une photo très propre, mais avec un risque de flou. Le fameux dilemme. Et pour régler cet ISO, alors j'imagine qu'il faut abandonner le mode automatique. Exactement. Il faut passer en mode manuel, qu'on appelle M, ou en priorité ouverture, A ou AV, ou priorité vitesse, S ou TV. Le réglage ISO, il se trouve souvent dans les menus rapides, ou alors il y a un bouton dédié. Parfois même une molette spécifique. Faut regarder son manuel, quoi. C'est toujours une bonne idée, oui. Il y a aussi l'option ISO Auto. Ça peut être pratique, mais attention, il faut souvent définir une limite max. Ah oui? Pourquoi? Pour éviter que l'appareil décide de monter à 6400 ISO ou plus sans qu'on s'en rende compte et que le bruit devienne vraiment envahissant. On peut lui dire par exemple ne dépasse pas 1600 ou 3200. Ça permet de garder un certain contrôle. D'accord. Ce bruit numérique alors, c'est vraiment le principal problème quand on augmente l'ISO? C'est l'effet secondaire le plus évident, oui. Ce grain un peu moche, parfois avec des points de couleur, qui mange les détails fins, surtout dans les zones sombres de l'image. Mais ce n'est pas tout, hein. Un ISO élevé, ça réduit aussi ce qu'on appelle la plage dynamique. La plage dynamique, c'est-à-dire? C'est la capacité de l'appareil à enregistrer en même temps les détails dans les zones très claires et les zones très sombres. Avec un ISO très haut, l'image peut paraître un peu plus plate ou moins nuancée. Intéressant. J'ai vu qu'une des sources proposait une méthode assez structurée en 4 étapes pour optimiser tout ça. Ça commence par choisir son ouverture. Oui, c'est ça. D'abord, l'ouverture pour la profondeur de champ qu'on veut. Ensuite, étape 2, on met l'ISO à sa valeur de base, la plus basse possible, et on ajuste la vitesse pour avoir une bonne exposition. Et si l'image est floue parce que ça bouge? Alors, c'est l'étape 3, on augmente l'ISO petit à petit et en même temps, on augmente la vitesse d'obturation jusqu'à ce que le sujet soit net. D'accord. Et si l'ISO monte trop haut? C'est l'étape 4. Si l'ISO devient vraiment trop élevé, que le bruit commence à gêner, et si on peut, on essaye d'ouvrir un peu plus le diaphragme, même si ça modifie un peu la profondeur de champ prévue au départ. C'est une sorte de priorité en fait. Exactement. Ouverture d'abord, puis on essaye de garder l'ISO bas avec la vitesse, et seulement en dernier recours, on augmente l'ISO pour assurer la netteté. C'est assez logique. Ça clarifie bien le processus. Et les sources, elles parlent aussi de quelques idées reçues, n'est-ce pas? Des choses qu'on pense savoir mais qui ne sont pas tout à fait exactes. Ah oui, important ça. Par exemple, techniquement, l'ISO, c'est pas exactement la sensibilité du capteur. C'est plutôt une amplification du signal lumineux que le capteur a déjà reçu. C'est une petite nuance, mais bon. D'accord. Autre point, on dit parfois que l'ISO fait partie de l'exposition. En fait, non. L'exposition, c'est vraiment le couple ouverture et vitesse, la quantité de lumière qui rentre. L'ISO, ça vient après, ça éclaircit l'image électroniquement. Je vois. Et enfin, un mythe qui a la vie dure, certains pensent qu'il vaut mieux shooter à ISO 100, même si c'est sous-exposé, et tout rattraper en post-traitement. Et c'est pas une bonne idée. En général, non. Presque toujours, il vaut mieux augmenter l'ISO directement dans l'appareil.
Remonter une image très sombre en post-traitement, ça fait souvent ressortir un bruit beaucoup plus moche et difficile à gérer que le bruit généré par un ISO plus élevé à la prise de vue. Ok, c'est bon à savoir ça. Donc, pour résumer, maîtriser l'ISO, c'est vraiment un art du compromis. Il faut jongler entre la luminosité qu'on veut, le niveau de bruit qu'on accepte, et puis, bien sûr, éviter le flou. C'est tout à fait ça. Ça demande de pratiquer, d'expérimenter avec son propre matériel. Les sources donnent d'ailleurs des pistes pour aller plus loin, des anti-sèches, des cours. La pratique, toujours la clé en photo. Absolument. Et peut-être une dernière petite chose pour réfléchir. Au-delà de l'aspect purement technique du bruit, genre c'est moche, faut l'enlever, on pourrait aussi se demander comment ces textures, ce grain parfois induit par un ISO élevé, peut influencer l'atmosphère d'une photo. Parfois, un grain subtil, ça peut ajouter du caractère, non? Ah, intéressant comme question. Oui. Est-ce que c'est toujours un défaut ou est-ce que ça peut, dans certains cas, être un choix créatif, un élément qui participe à l'expression de l'image? Voilà, une petite question à laisser en suspens.